Météo maintenant, avec un temps magnifique et des températures qui donnent envie de bouger et de profiter de la journée. Ça, c'est Franck qui écoute la météo alors qu'il voit très bien qu'il fait un grand soleil. Et ça, c'est Franck qui profite du soleil en regardant sa voiture se faire bichonner sous les rouleaux dans une station Wash de Total Energy. C'est si simple de laver sa voiture en trouvant la station la plus proche de chez soi avec l'application Wash de Total Energy. Et ça, c'est le jingle Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tout a commencé avec une pub. Une pub stupide, bizarre, qui est apparue pendant que je scrollais sans réfléchir une nuit. Obtenez votre revanche pour seulement 49,95$ plus taxes. Résultat garanti. L'image au-dessus était étrange. Une photo granuleuse en basse résolution montrant un gâteau bancal à moitié glacé posé au centre d'une pièce faiblement éclairée. Il n'y avait ni bougie, ni décoration. Juste un tout petit couteau planté au milieu. Comme si quelqu'un avait essayé de couper une part avant d'abandonner. En dessous, en grosses lettres rouges était écrit « Commencez votre plan de 7 jours dès aujourd'hui ». J'ai ri. Puis j'ai cliqué. J'ai parcouru les petites lignes. Il était question de conséquences progressives. D'une série de farces sur 7 jours infligées à la victime désignée. Une mention m'a fait tiquer. Finalité du contrat. Une phrase a retenu mon attention. Le destinataire doit être personnellement connu de l'expéditeur. Cela inclut les connaissances en personne, les communications directes en ligne ou toute autre personne dont l'expéditeur a lu les écrits. Une formulation étrange, mais je n'y ai pas prêté plus attention. Arrivé à la section où il fallait entrer un nom, j'ai hésité. Ça me semblait puéril, mais Megan était un choix évident. Amie d'enfance depuis le lycée, ou plutôt meilleur bourreau. Elle avait passé des années à me rabaisser. Chaque insulte déguisée en blague. Chaque soupir agacé quand je parlais. Chaque fois où elle oubliait de m'inviter quelque part, avant de me dire plus tard « Oh, j'ai juste pensé que tu voudrais pas venir. » Pourtant, taper son nom me semblait irréversible. Comme si une partie de moi savait que, une fois fait, il n'y aurait plus de retour en arrière. J'ai cliqué sur envoyer. Rien ne s'est passé. Pas d'email de confirmation, pas de pop-up, juste le silence. J'ai levé les yeux au ciel et je suis allé me coucher, persuadé d'avoir simplement gaspillé mon argent. Jour 1. Le lendemain, Megan est tombée dans les escaliers entre deux cours. Poignet cassé, cheville foulée. J'ai entendu ses amis dire qu'elle jurait que quelqu'un l'avait poussée. Mais il n'y avait personne derrière elle. J'ai d'abord ri. Megan était vraiment du genre dramatique. Mais plus tard, seul dans ma chambre, un malaise diffus m'a envahi. C'est moi qui ai fait ça ? Non, bien sûr que non. Une simple coïncidence, pas vrai ? Deuxième jour. Sa voiture a dérapé hors de la route. Les freins n'ont pas marché. Le garagiste n'a rien trouvé d'anormal. Elle n'était pas grièvement blessée, mais elle tremblait de peur. Mon estomac s'est noué. C'était exactement ce que la pub promettait. Troisième jour. En plein cours, Megan a relevé ses manches sans y penser. Je l'ai vue. Des griffures profondes, irrégulières, zébraient ses bras. Comme si quelque chose l'avait attaqué dans son sommeil. Elle a surpris mon regard. Je sais pas ce qui m'arrive. Sa voix était faible, tremblante. Je crois que je deviens folle. J'ai voulu m'excuser. Mais je ne savais pas à qui je devais des excuses. À elle ou à moi-même. Quatrième jour. Je suis passé devant sa chambre. La porte était ouverte. Un attroupement, des chuchotements. J'ai regardé à l'intérieur. Menteuse, voleuse. Ces mots étaient tagués sur les murs, en lignes frénétiques et irrégulières. Sa colocataire a juré que Megan n'avait pas quitté son lit de la nuit. La porte était verrouillée, de l'intérieur. Jour 5.
En plein cours, Megan a toussé, puis s'est étouffée, puis elle a vomi. Des dents. Pas les siennes, sa bouche était intacte. Mais ces dents-là étaient jaunies, brisées, usées, comme si elles avaient été arrachées à des dizaines de personnes différentes. Elle a hurlé, moi aussi presque. Ce soir-là, je suis resté figé devant mon ordinateur, tremblante. Qu'est-ce que j'avais fait ? Jour 6. Megan n'est pas venue en cours. Je l'ai trouvée plus tard, recroquevillée dans la salle commune. Ses yeux fuyaient des choses invisibles. Des mèches de ses cheveux avaient blanchi. Elle sentait la décomposition. Elle ne parlait plus. Je ne crois même pas qu'elle le pouvait. 7e jour. Ils l'ont retrouvée sous les douches, recroquevillée dans un coin, la bouche figée dans un cri muet. Personne ne sait comment l'eau a pu être aussi brûlante pour arracher sa peau jusqu'aux os. J'étais en état de choc. C'était ma faute. J'ai vérifié mon compte bancaire, l'estomac retourné. Le paiement était encore en attente. Mais une note était apparue à côté. Paiement en cours, veuillez désigner la prochaine victime. J'ai cliqué sur la transaction, une page web s'est affichée. Vous devez désigner quelqu'un. Les 7 jours recommenceront. Si aucun nom n'est soumis, le cycle reviendra à l'expéditeur initial. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Non, j'ai refermé mon ordi d'un coup sec. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une entaille sur le ventre. Non, pas juste une entaille, des lettres. Tic, tac. C'était mon tour. La panique m'a envahi. Je n'étais pas prête à mourir. Alors, j'ai tapé un autre nom. Olivia. Elle riait beaucoup aux blagues de Megan. Et elle aussi était quelque peu tortionnaire. J'ai appuyé sur envoyer. Le cycle a recommencé. J'ai regardé Olivia sombrer jour après jour. Une chute, des griffures, des cheveux noirs qu'elle extrayait de sa gorge en pleurant. Jour 7, disparu. Mais ça ne s'est pas arrêté. Un nouveau prélèvement, une nouvelle exigence, nouveau destinataire requis. J'ai épuisé la liste des filles méchantes. Alors j'ai choisi un prof qui m'avait humilié en classe, puis une barista qui s'était moquée de moi, puis une ancienne coloc. À chaque fois le cycle reprenait, à chaque fois je regardais quelqu'un se décomposer, les dents, les os qui se brisaient, l'odeur de putréfaction qui s'accrochait à eux. Chaque mort pesait plus lourd, chaque choix était plus dur, jusqu'à ce que je n'ai plus personne. J'ai fixé la case vide sur l'écran. Je savais ce qui allait arriver si je ne rentrais pas de nom. Le cycle me reviendrait. J'ai essayé des célébrités, des inconnus, des politiciens. Rejeté. Le destinataire doit être personnellement connu de l'expéditeur. Cela inclut les connaissances en personne, les communications directes en ligne ou toute autre personne dont l'expéditeur a lu les écrits. J'ai arrêté de respirer. Il ne restait plus personne. Et maintenant, c'est le jour 6. Je me réveille, couverte de griffures. Mon reflet murmure des choses que je ne comprends pas. Quelque chose m'observe dans chaque pièce. Je sais ce qui m'attend. Il ne me reste plus qu'un seul choix. Toi qui m'écoutes.